Bonjour. Je me suis dit qu'il était vraiment temps de parler de la peur dans laquelle on vit depuis plusieurs années. Peur de perdre nos emplois, peur des attentats, peur de la maladie, de perdre les êtres que l'on aime, peur tout autour. Et il vient un moment où il s'agit de pouvoir passer à autre chose parce que l'on doit grandir, l'on doit passer à autre chose. Et là, c'est un moment quand même privilégié où l'on peut passer à autre chose. Ne comprenez pas mal ce mot de privilégié, c'est parce que tout simplement, crise, on vit une période de crise. Or, en chinois, crise, ça veut dire que implique aussi qu'il y ait une opportunité. Et pour moi, ces périodes de crise sont des périodes d'initiation, si l'on veut, parce que ça nous permet de faire des sauts de conscience, des sauts de compréhension et de trouver en nous les ressources de nous surpasser. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, vous donner quelques pistes. Surtout dans le domaine des huiles essentielles, hein, vous savez, qui est un domaine qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on en a des alliés précieux, importants, qui peuvent nous aider dans ce processus de dépasser la peur, d'entrer dans un monde d'émotions constructives et de croissance intérieure. Alors, j'ai pensé à structurer cette vidéo autour du cycle chinois d'engendrement, de transformation des éléments. Parce que voilà, cette culture a créé pendant des milliers d'années, je trouve que c'est toujours pertinent, c'est toujours important et intéressant. Et nous allons commencer par le moment du choc. Disons que là, pour la crise que nous traversons actuellement, le moment du choc est plus ou moins passé. Mais le grand choc, mais des chocs l'on subit constamment. Donc il est important quand même de démarrer au point de départ. Et donc c'est ce choc émotionnel initial qui vient heurter au niveau de nos reins. Et la première chose est très importante, ça va être la respiration. Je vous ai dit qu'on parlerait d'huiles essentielles, mais elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Donc, on va avoir aussi quelques aides par-ci par-là. Et l'aide la plus importante, incontournable, c'est la respiration. Parce que c'est le seul mécanisme qui soit à la fois automatique et volontaire. Et on sait tous que lorsque l'on a une grande peur, tout d'un coup la respiration ne va plus dans le ventre, elle commence à se faire avec la poitrine, voire très souvent avec les clavicules. Donc ce sont les clavicules qui se gonflent et qui se dégonflent lorsque nous respirons. C'est une respiration haute qui est elle-même source de stress supplémentaire. C'est un cercle vicieux qui va être engendré où la respiration haute va donner le signal à notre corps danger. Donc, voilà, ça entretient le stress. Il est donc fondamental, première chose, de refaire descendre la respiration dans le ventre. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit apprendre tous, tels que nous sommes, dès le plus jeune âge. Ça devait être appris dans les écoles, dans les maternelles, ou au moins dans la famille. Je conseille d'apprendre à respirer avec le ventre, de réapprendre à respirer avec le ventre lorsque l'on n'est pas sous l'emprise du choc, hein, parce que c'est pas à ce moment-là que l'on pourra le faire. Mais lorsqu'on est calme et détendu, de prendre un moment et de commencer d'abord avec la position couchée. C'est plus facile. Et donc on va s'installer sur le lit, on met une main sur la poitrine, une main sur le ventre, et on commence à respirer tout lentement, tout doucement, et en sentant que ce soit le ventre qui se soulève, qui se gonfle,
et que la poitrine bouge que dans un deuxième temps. Ça, c'est très important. Et une fois que ça s'est intégré, l'on peut passer plus loin à une respiration en position assise, voire debout, et quand tout va bien, en marchant. Mais c'est vraiment fondamental. Et passons maintenant aux huiles essentielles. L'huile essentielle très très importante à chaque fois où il y a un choc, c'est l'immortelle, Helichrysum italicum. C'est l'huile que l'on a tendance aussi à utiliser lorsque on s'est heurté, on a fait un bleu et on va l'appliquer sur la peau. Pensez au fait que tout ce qui se passe sur le plan physique a sa contrepartie dans le plan énergétique, donc au niveau des émotions là en l'occurrence. Et donc, cette même activité cicatrisante, réparatrice, que l'immortelle a au niveau de nos tissus physiques, elle va avoir aussi sur le plan émotionnel. Donc, lorsque on reçoit un choc, c'est comme si on nous aplatissait contre un mur, c'est comme si on nous écrasait. Et donc, évidemment que l'énergie ne circule pas, elle stagne. Et c'est comme exactement lorsqu'on a un hématome. L'énergie est stagnante. Or, l'immortelle, elle va venir à remettre en circulation cette énergie et éviter donc que cette énergie du choc émotionnel ne se cristallise en nous et ne s'installe pour le très long terme. Et donc cette circulation, cette remise en mouvement favorise notre capacité de résilience et ouvre le plexus solaire qui bloque la respiration à chaque fois qu'il y a des émotions puissantes. On a tous remarqué que lorsque on dit j'ai reçu comme un coup dans le ventre, dans le plexus solaire, ça nous bloque, on se recroqueville. Donc voilà, avec l'hélicryse, il y a une remise en mouvement pour se remettre de toutes sortes de traumatismes. Et puis, c'est une huile qui accompagne tout passage d'initiation. Or, ce que je vous disais dès le départ, je pense qu'on vit une période où on vit des initiations en accéléré et ce à l'échelle planétaire. Donc, ça devient important de savoir transformer cette période d'une période d'épreuve dans une période de dépassement de soi, de nous remettre dans une perspective autre qui permette de prendre les événements comme des passages qui nous font apprendre, des apprentissages qui nous font grandir. Et donc l'hélicryse pourra vraiment nous aider à cela pour sortir des situations difficiles et entrer nouveau dans de nouvelles situations. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on reçoit un choc, au départ, on est un peu sidéré. Mais tout d'un coup, après, ça se transforme en colère contre nous, contre les autres, contre l'État, peu importe. Mais c'est salutaire d'avoir la colère. C'est une réaction qui est très saine, parce que ça prouve que l'on est vivant, qu'on ne se laisse pas abattre. Mais il y a des limites quand même. Elle est saine sur le moment parce que c'est signe que nous savons réagir, mais trop l'entretenir, ça devient complètement contre-productif. Et là, il y a les mots qui sont attribués à Bouddha qui me viennent en tête, qui disait que rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui brûlez. Or, c'est exactement ce qui se passe. La colère nous brûle de l'intérieur et on croit que voilà si j'en veux aux autres, ça va me libérer moi. Non, à aucun moment, ce n'est pas vrai. Et donc, qu'est-ce qui pourra nous aider dans ce cas-là? C'est à nouveau la respiration. C'est vraiment la respiration et toujours. Et cette fois-ci, je la relierai à un mouvement du Qigong qui consiste à, en inspirant, se relever sur la pointe des pieds et en expirant à tomber brusquement sur les talons.
en faisant claquer les talons et on expire fortement. Vous voyez, et on élimine. C'est vraiment sentir comment le feu de la colère ressort lorsque nous expirons. Et puis, on peut utiliser aussi une huile essentielle. Et j'ai pensé à la carotte sauvage, Daucus carota, qui a une action sur le foie. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la colère est liée à l'organe foie. Et la carotte a une action à la fois sur le foie physique, donc de régénératrice de la cellule hépatique, mais aussi sur le foie émotionnel, en soignant donc en permettant l'élimination de cette colère dans le foie et dans les reins. Une action à la fois dans les foies et dans les reins. Et elle nous apporte un enracinement. C'est un enracinement qui est en douceur. Au départ, on n'a pas forcément envie d'être jeté et enfoncé dans la terre. On est encore fragile lorsque l'on reçoit un choc. Et donc, l'enracinement que la carotte nous permet, c'est quelque chose qui est très doux, qui est très délicat, qui est accompagné d'une grande rondeur, d'une grande douceur, d'une suavité quelque part. Et donc, ça nous permet de re-rentrer en contact avec nos racines, tout en étant en contact aussi avec une certaine lumière qui nous reconnecte aussi à cette grande toile du vivant. Et je fais une petite parenthèse. Pendant toutes les huiles dont je vais parler ici, pour cette problématique-là qui est donc d'accompagner toutes les émotions liées à la peur et au choc, leur utilisation ne va pas être physique, pas d'application sur la peau ou des choses comme ça, ce n'est pas nécessaire. Ce que je vous conseille, ce sont des olfactions. Des olfactions, donc soit vous avez une touche de parfumeur que vous trempez dans l'huile essentielle et vous sentez en respirant, soit vous mettez quelques gouttes sur un stick olfactif et pareil, vous y allez. Donc à chaque fois quand je parle d'une huile, dans le contexte de cette vidéo, ça va être par olfaction de cette manière dont je vous ai parlé. Et donc pour revenir à la carotte, je vous disais qu'il y a cet enracinement en grande douceur, cette connexion à une lumière, cette connexion à la toile du vivant, et ça adoucit, ça apaise et ça permet une douce épuration au niveau du foie et des reins. Et quelque chose qui me semble vraiment important aussi de vous dire là pour soigner la colère, je vous ai parlé tout à l'heure de la respiration et puis de ce mouvement du Qigong, mais je pense que oui, avant de parler même d'utiliser l'huile essentielle, pensez au sport. Parce que lorsque on fait une activité physique intense, lorsqu'on est en colère, on n'est pas capable de s'asseoir et puis faire une olfaction, hein, même pas pendant 5 minutes, on est trop en brûlant de l'intérieur. Donc, vaut mieux éliminer ça à travers la respiration, je vous ai parlé tout à l'heure, et puis après, pourquoi pas faire un tour du pâté de maison en courant ou quelque chose, trouver une activité pour éliminer le trop-plein. Et c'est ensuite, lorsque vous revenez, que vous vous êtes un petit peu calmé, vous allez pouvoir faire l'olfaction pour recevoir cette énergie d'enracinement et de douceur que la carotte apporte. Qu'est-ce qui se passe à bord dans notre cycle d'engendrement? Depuis le foie, on passe au cœur. Parce que là, si la colère n'est pas soignée, on va arriver dans la zone du cœur qui va nous faire penser que l'autre est un ennemi. Oh, ça nous fait rentrer dans la haine, ça nous fait rentrer dans l'agressivité, dans la violence, dans le conflit, dans l'opposition. Et c'est exactement ce dans quoi on baigne actuellement depuis des mois et des mois. L'autre est un ennemi. Ok, je peux le voir comme un adversaire hein, parce que j'ai des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord avec. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un ennemi. Au contraire, un adversaire, c'est quelqu'un que j'ai en face de moi et qui de par cette confrontation saine des idées, ça me fait grandir moi-même.
Donc c'est une modification de la manière de voir les choses. Tant que je suis dans l'agressivité et la violence et que je n'accueille pas ce que l'autre dit, il n'y a pas d'évolution possible. Donc pour ça, à nouveau, on a des aides. À nouveau, la respiration. Et là, je trouve qu'une respiration qui est vraiment, mais vraiment importante, c'est la cohérence cardiaque. Là encore, je ne vais pas passer du temps à vous donner les détails, vous allez les trouver ailleurs. Donc la cohérence cardiaque, ça consiste à inspirer sur 5 secondes, à expirer sur 5 secondes, et ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ce n'est pas énorme, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Éventuellement, pour gagner du temps et puis pour avoir une olfaction de meilleure qualité, vous pouvez faire l'olfaction avec les huiles dont j'ai parlé, dont je vais continuer à parler, sur les 5 minutes de cohérence cardiaque, si vous pensez que c'est possible. Sinon, vous pouvez les séparer. Mais dans tous les cas, introduisez aussi cette cohérence cardiaque. Sinon, l'huile qui pourra nous aider à cette étape-là, ça va être l'huile essentielle de lavande vraie, Lavandula angustifolia, Lavandula vera. C'est parce qu'elle va venir avec une énergie qui est comme celle d'une mère qui nous prend dans les bras, qui nous accueille, qui nous prend tel que nous sommes, avec un aspect qui est qui n'est absolument pas mou. Hein, c'est pas quelque chose, je te prends et on va pleurer ensemble, non. Elle prend dans les bras, il y a un côté très formateur et très constructif là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de générosité et beaucoup d'accueil. Et puis il y a encore quelque chose qui est très important avec la lavande, c'est sa grande capacité de nettoyage. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle lavandula. Ça vient de lavare, laver en latin. Donc elle nettoie nos mauvaises énergies émotionnelles et donc les énergies négatives qui nous plombent et qui nous collent de partout. Donc de par, vous voyez toutes ces propriétés-là de nettoyage, d'accueil, d'harmonie et d'équilibre que ça apporte, d'apaisement des tensions. Voilà. C'est une île qui est vraiment intéressante, importante, et qui nous ouvre à quelque chose qui va être fondamental hein, si on veut évoluer, qui est le non-jugement. Elle nous invite, de par sa grande humilité, à entrer dans une qualité de non-jugement de ce qui nous arrive. On est constamment en train de juger. Ceci est beau, c'est moche. C'est bien, c'est mal. C'est comme ça que l'on doit faire ou ce n'est pas du tout comme ça que l'on doit faire. Ça, c'est quelque chose qui est source de conflit intérieur. On ne se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on juge, même quand on dit c'est beau, en fait, c'est un jugement. Et ça crée des tensions parce que qui dit que c'est beau dit aussi que le moche existe. Donc, ça instaure les polarités. Et à chaque fois qu'on se surprend émettre des jugements, il est sain d'apprendre à faire un pas en arrière et de se dire j'arrête de juger, ou alors au moins de se dire c'est mon opinion, c'est pas la vérité absolue et je prends du recul par rapport au jugement que j'étais en train de faire. C'est très très important et on va y revenir. Qu'est-ce qui se passe ensuite si cette colère n'a pas été soignée, si elle n'a pas été éliminée? On va avoir l'impression que l'on est trahi parce que, et puis, on n'ose plus prendre la parole. On peut être anéanti par tellement d'opinions de sachant, tout le monde sait tout, hein, donc on peut être dans l'opinion que du coup moi je suis submergée, je ne sais plus, et puis même si j'ai une opinion, je n'ose plus l'émettre. Ben, ce n'est pas ça non plus, hein. Il ne s'agit pas de taper sur l'autre pour l'obliger à écouter ce que j'ai à dire, mais il ne s'agit pas non plus de m'effacer et de disparaître et de ne pas dire ce que je pense. Là encore, c'est une polarité dont il faut sortir. Et là encore, je trouve que la carotte sauvage, donc Daucus carota dont on a parlé tout à l'heure, peut nous apporter une aide précieuse parce qu'elle est impliquée. Elle aide dans notre processus d'individuation. Vous savez, celui que Jung avait introduit, où on devient des êtres avec une personnalité, des êtres uniques.
Et puis, ça nous aide donc dans ce processus de construction. Ça nous aide dans le processus de construction aussi de notre propre estime de nous-mêmes. Et donc, lorsqu'on gagne en estime en nous-mêmes, on va davantage oser à exprimer nos opinions. Et ce, de manière posée, parce que quand on a une certaine sécurité intérieure et une estime de soi, on ne se sent pas obligé de crier plus fort pour se faire entendre. Il suffit juste de dire, après tout, une fois que l'on a dit notre opinion, ça ne nous appartient plus comment l'autre la reçoit. L'autre peut ne pas être d'accord et c'est son droit. Mais moi, j'ai exprimé mon opinion. Et donc, la carotte, de par sa capacité à nous permettre l'ancrage, à nous permettre ce processus d'individuation et cette prise de parole possible, cette capacité de nous exprimer, est une aide vraiment intéressante en cette période où on se retrouve soit à crier plus fort que l'autre, soit à ne plus oser rien dire. Et ce qui n'est pas négligeable, elle agit aussi au niveau de la vue, et ça au niveau physique, mais aussi sur le plan énergétique. Elle apporte une clairvoyance, une vue plus claire, plus lucide. Et qu'est-ce que c'est important en cette période, comme à tout moment d'ailleurs, mais a fortiori lorsque des opinions contraires sont en train de se battre dans tous les sens et on entend tout et son contraire, il est encore plus important de cultiver notre capacité de discernement, de lucidité, de clarté au niveau de notre vue intérieure, de notre lucidité, pour pouvoir prendre des mesures depuis cet état et non plus à l'intérieur de nous-mêmes où on ne voit plus rien. Et le contraire n'est pas bon non plus. Donc là, on a parlé d'oser s'exprimer. Mais le contraire, lorsqu'on veut crier plus fort que l'autre, c'est absolument pas porteur non plus. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit de cultiver tout le contraire. Ça va être la tolérance. Ça va être la capacité d'accepter l'opinion de l'autre. Tout comme je demande à ce que l'autre accepte mon opinion, je vais aussi accepter que l'autre dise quelque chose avec quoi peut-être je ne suis pas en accord, mais ce n'est pas grave. D'abord, je l'écoute et je lui laisse le droit de dire ce qu'il a à dire. Et là, il y a encore une phrase qui me semble vraiment très pertinente, qui est attribuée à tort à Voltaire. En fait, elle appartenait à une Anglaise qui commentait l'œuvre de Voltaire et qui parlait de lui. Et il disait que Voltaire fonctionnait sur le principe « je désapprouve ce que tu dis, mais je vais me battre jusqu'à la mort pour défendre ton droit de continuer à le dire. » C'est pas beau ça? Mais c'est ça le principe même d'une vie en communauté. On est chacun avec son opinion et chacun a le droit d'avoir son opinion. Donc cultiver cette tolérance est vraiment fondamental. Et là, une huile que l'on a vue, la lavande, vient avec sa grande humilité, sa grande puissance, sa grande capacité d'accueil, nous aider à accepter l'autre avec ses opinions, même quand ces opinions-là ne correspondent même pas du tout aux nôtres. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Si tout ça n'est pas réglé, on va rentrer dans la zone de la rate, avec des ruminations, des entêtements. Oh, j'étais tellement en colère, mais j'ai rien résolu, et puis de toute façon, je ne peux pas parler, et puis de toute façon, les autres ont toujours tort, et puis vas-y que je rumine, et que ça revient, et que ça revient, et ça crée un entêtement, ça crée des ruminations à n'en plus finir, et ça crée aussi des troubles de la mémoire, de la concentration, parce que ma tête, elle tourne, mais sur le même circuit. Donc tous les autres circuits sont obnubilés, voilà. Dans ce cas-là, je vais avoir vraiment besoin de prise de recul. Je vais vraiment avoir besoin de plus de clarté d'esprit. Et pour nous aider, il y a l'huile essentielle de basilic exotique, Ocimum basilicum, qui va agir sur l'élément terre,
l'élément de la terre. Donc au niveau des organes, ça va être rate, estomac, qui sont en lien avec la terre. Donc pour nous calmer dans ce cycle des rassasiements, et par le fait que c'est une grande huile de la digestion sur le plan physique, mais aussi de la digestion émotionnelle. Donc ça va, on dit que c'est à cet endroit-là que au niveau de l'alimentation, on sépare le clair du trouble. Le clair étant donc dans les aliments ce qui est bon, ce qui nous nourrit, et donc ça c'est remonté pour aller partir dans le circuit, dans la circulation, et ce qui est trouble, c'est ce qui doit être éliminé, ce sont les déchets qui vont partir vers le bas pour être éliminés à travers les intestins et les reins. Et ben c'est la même chose que ça doit se passer et que se passe sur le plan énergétique. Lorsqu'on a toutes ces émotions-là, elles doivent être digérées. Elles ne peuvent pas rester stagnées là parce que sinon ça crée des troubles, exactement comme les stagnations physiques. Et donc, c'est important qu'à un moment donné, il y a cette digestion et cette séparation du clair et du trouble, de sorte à ce qui est positif puisse remonter dans les émotions, parce que les émotions sont des énergies, elles sont ni positives ni négatives, elles ont les deux polarités à l'intérieur, c'est nous qui voyons ce que nous pouvons en faire. Et donc, ça permet de faire remonter le clair des émotions, de l'énergie de l'émotion, et éliminer ce qui doit être éliminé. Et donc, ce basilic va nous aider à ça, à dissoudre aussi nos rigidités mentales, à prendre de la distance, donc, par rapport à toutes ces problématiques qui se passent dans notre quotidien, à nous désengluer de nos émotions, de cette stase dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis en plus, c'est une huile qui est très dynamique. Elle est très dynamique, ça nous permet de nous remettre en mouvement. C'est tout le contraire de la stase. On a vu, c'était important de refaire circuler les énergies dès le départ. On en a parlé avec la carotte. Et puis là, avec le basilic, vient avec un dynamisme encore plus important pour nous reconnecter à notre persévérance, à notre volonté, à notre désir d'évoluer, d'avancer, de l'enthousiasme, à nos rêves oubliés. Et là, c'est super important. C'est super important. Mais c'est une période qui nous remet dans notre dernier retranchement par rapport à la peur, par rapport à comment on voit la vie. Et si on utilisait cette période pour nous rebrancher sur nos rêves et leur donner le droit d'exister et de nous dire, mais de toutes les façons, ils peuvent se passer. On est dans une période qui est très mouvante. Demain, je peux perdre mon travail. Demain, je peux perdre des êtres qui me sont chers. Il faut accepter ça. C'est dur, mais il faut l'accepter. Mais à quoi est-ce que je m'accroche dans ce monde en mouvance permanente? On va trouver à quoi s'accrocher sur le chemin. Là, tout de suite, aux rêves, à ses rêves d'enfant. Et voilà. Avec le basilic, il fait taire notre bavardage mental et il nous accroche à quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui se passe si on continue à être comme ça dans cette rumination? Si tous les autres disent des choses qui ne me plaisent pas et que je ne suis pas capable de les écouter, je vais ressentir une sorte de dégoût par rapport à ce qui se passe autour, ce qui peut engendrer des sentiments de culpabilité. Parce que je suis pas contente, que j'aime pas tout le monde, comment ça se fait, donc je commence à culpabiliser, et puis après le résultat, c'est un cercle vicieux, on va se replier de plus en plus, de plus en plus. Dans ce cas-là, c'est important de se rappeler que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes construits comme ça, pour survivre, nous avons besoin des autres. Donc c'est important de revenir dans le monde, de ressouder les liens. Il ne s'agit pas de fréquenter n'importe qui, c'est pas ça l'idée, mais il s'agit de trouver des personnes avec lesquelles on peut s'exprimer, avec lesquelles on sent qu'il y a une bienveillance et avec lesquelles on sent qu'il y a possibilité à ce que on réintègre un cercle énergétique, un cercle avec d'autres personnes où les paroles vont, viennent, oui, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un dit autre chose, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas grave, c'est la vie.
Mais je sais quand je suis dans un cercle où il y a la bienveillance. Et ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, on a le droit. Mais sans empiéter sur l'autre. Et puis sans penser que il n'y a que moi qui ai raison. Donc là, l'huile qui peut aider à ce stade-là, ça va être la litse citronnée, litse citrata, qui est une huile très dynamique, donc qui nous met en mouvement et qui permet une meilleure communication parce qu'elle apporte de la légèreté, de la joie, du dynamisme, de la détente. Donc c'est une excellente idée de communiquer en allégeant un peu l'esprit et puis voilà, nous permettant de parler de ce dont on a envie de parler sans forcément tirer les grands couteaux, les épées pour les duels quand c'est pas le moment de le faire. Alors, sinon, ça va plus loin. Ça va se repli sur soi, nous diminue au niveau de la cage thoracique, nous amène vers plus de tristesse, voire vers du découragement. Et puis on perd notre envie d'aller plus loin, on perd notre entrain. C'est très mauvais ça, c'est très mauvais parce que ça crée le lit de la dépression, donc il faut être vigilant. Et dans ce cas-là, on va chercher de lâcher prise déjà, on en a un petit peu parlé, on va en reparler, et puis aussi de recréer une ouverture à ce niveau-là, ouvrir, pour regagner la liberté intérieure. Et là, je fais une petite parenthèse parce que on a beaucoup parlé de perte de liberté. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation-là. C'est certain que beaucoup de choses ont été faites et qui nous ont fait perdre beaucoup de nos droits. Ça, c'est certain. Mais la liberté, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné de l'extérieur. La liberté, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. La liberté est intérieure. La liberté, on se l'accorde ou pas. Et on a des exemples extraordinaires dans l'histoire de personnes qui étaient emprisonnées ou que sais-je, et qui à aucun moment n'ont perdu leur liberté intérieure. Et c'est ça qui leur a permis de survivre. Donc, j'aimerais qu'on ne fasse plus cette confusion parce que, en fait, on peut au contraire envisager cette période où il y a des pertes de droits permanents pour nous permettre de nous concentrer davantage sur le concept de liberté. Qu'est-ce que j'entends par liberté? Est-ce que par liberté, j'entends de sauter dans le premier avion et de passer mes vacances sur l'île de Pâques? Ou alors d'aller dans un centre commercial et puis d'acheter tout ce qui me tombe sous la main? Ou alors est-ce que par liberté, j'entends un état intérieur qui me permet à ce que, quelles que soient les contraintes extérieures, je me sente entier. Donc voilà, c'est vers cette liberté-là que j'invite à aller. Et puisqu'on est donc avec les huiles essentielles, et puis qu'on est arrivé au niveau du poumon et de l'ouverture à cet endroit-là, il y a une huile essentielle que je trouve très intéressante qui est la pruche, Tsuga canadensis. C'est un conifère, mais c'est un conifère qui est plus doux, plus féminin que les autres conifères, mais qui a quand même cette structure, cette colonne vertébrale que tous les conifères ont. Et donc, elle nous permet, tout en maintenant notre enracinement, que l'on a démarré avec la carotte, et en le renforçant cet enracinement, parce que bon, les racines d'un conifère, c'est quand même beaucoup plus important, mais en même temps, de créer une élévation, une sorte de légèreté en même temps. Donc, elle désoppresse, elle ouvre, et ça nous permet de créer davantage d'espace à l'intérieur de nous. Un accueil, une capacité d'accueil plus facile des faits, des événements qui peuvent se passer autour de nous. Et en plus, cette huile, c'est une des grandes huiles qu'on appelle des huiles de passage qui nous accompagnent
lorsque il y a des grands changements dans notre vie, perte d'emploi, divorce, voire perte d'un être cher. Donc, et là, en ce moment, on vit une période de passage. C'est la mort d'un monde ancien vers un monde nouveau. Hein? C'est énorme. C'est énorme. C'est un sacré passage. Je parlais d'initiation au départ. Et donc, toutes les huiles qui accompagnent les passages peuvent être intéressantes. J'ai choisi la pruche, mais ça pourrait être une autre. Mais voilà, c'est très important à ce qu'on ne reste pas bloqué dans ce qui était. Ça ne veut pas dire qu'on renie ce qui était. Ça veut juste dire qu'en ayant accepté que ce qui est, je peux passer à quelque chose d'autre et construire quelque chose de nouveau sur la déconstruction qui a été jusque-là, en remettant de l'harmonie pour reconstruire quelque chose. Et pour ça, ce que je vous parlais tout à l'heure des rêves, il faut bien s'accrocher à quelque chose. Donc ces rêves, c'est important. Et je vais en parler du basilic, mais la lycée citronnée dont on a déjà parlé, donc lycée citrata, peut aussi nous aider. Elle aussi peut nous permettre de nous sentir accompagnés lorsqu'on a l'impression qu'on est seul et abandonné. On n'est jamais seul et abandonné. Donc elle vient de nous rappeler ça. Et nous reconnecter à nos rêves, à notre joie et à notre créativité, qui est un moteur formidable de dépasser des états de dépression, des états d'oubli de soi. Parce que sinon, on retombe dans la sidération des reins, de la peur extrême qui va se solidifier, qui va se cristalliser dans les reins. Voilà, donc pour ça, on va chercher tout ce qui peut créer un sentiment de sécurité. Et donc, avec la pruche, on a parlé avec la carotte, et on peut rajouter une grande huile qui est celle du cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica, qui est très très enracinante. Encore le niveau supérieur, encore plus fort, créer un socle encore plus solide, plus puissant, et puis qui va nous soutenir à une étape encore plus loin dans notre individuation, dans notre capacité à prendre la place qui nous revient de droit, qui ne veut pas dire prendre la place de l'autre. Surtout, ne confondons pas. C'est pas parce que je prends ma place que je vais prendre la place de l'autre. Chacun est unique. Chacun énergétiquement a droit à un endroit spécifique que lui seul peut occuper. Personne d'autre n'a la même énergie que lui. Personne ne me ressemble. Même si j'avais un jumeau, ça ne me ressemblerait pas totalement. Chacun a sa place et il s'agit de prendre sa place. Pour ça, il faut la connaître. C'est que lorsqu'on connaît sa place qu'on peut la prendre et ne pas empiéter, marcher sur les pieds des autres, et les autres ne peuvent pas marcher sur nos pieds. Donc le cèdre va nous aider dans ce contexte-là, donc dans cette individuation et dans cette prise de place, à nous retrouver dans notre intégrité de qui nous sommes, dans notre liberté, dans notre souveraineté. Et tout ça dans un état de tranquillité, de force tranquille. Vraiment, c'est là. Et c'est à partir de cette force tranquille que nous allons pouvoir dépasser des épreuves et les transformer dans des marches pour une évolution dans notre conscience, une évolution intérieure pour faire évoluer le monde autour de nous. Et voilà, j'espère que ces huiles pourront vous accompagner. Je vous remercie et à bientôt.